Direction TPMP pour les news et actus du soir. Hein. Le premier thème, car nous avons 3 vidéos, une longue, une courte et une autre qui est un peu longue. La troisième, ça sera sur le petit Émile. La première, ça va être sur voile dans le sport. Donc Teddy Riner s'invite dans le débat et suscite de nombreuses réactions. Ok, bon bah, écoutons ça. Donc nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, on est parti, let's go. Avec mon Chipour. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interrogé, c'est pourquoi quand une occidentale va dans un pays où la religion musulmane est très implantée, très forte, on accepte, les femmes occidentales acceptent de mettre le voile sans broncher parce que c'est la tradition, parce qu'on respecte les gens qui sont sur place. Et pourquoi ça choque que l'inverse, on demande à une femme voilée de retirer parce que c'est pas notre tradition de mettre un voile, ça choque. Ben non, on respecte la religion du pays où on va, ou la chrétienté. Voilà, donc moi, j'ai jamais compris pourquoi on accepte de mettre un voile et on ne comprend pas pourquoi on redemande de retirer le voile. Vous comprenez? Je sais pas, moi je trouve ça... Je sais pas. Si on va en Iran, une femme, la femme elle est catholique, enfin, mon ex-femme, j'aurais été en Iran, je lui aurais demandé de mettre un voile, elle l'aurait mis avec plaisir, parce que c'est normal, on respecte le pays. Bah, c'est l'inverse devrait être vrai aussi, c'est tout. Béatrice. Et puis, alors moi je pense qu'un terrain, enfin le sport, c'est l'universalisme, c'est justement ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. Et donc pour moi, tout ce qui est communautaire ou signe ostentatoire, que ce soit politique ou religieux, n'a pas sa place dans le sport. D'ailleurs, c'est dans la charte des Jeux Olympiques que tous les pays acceptent de respecter. Donc je vois pas tellement pourquoi on revient sur ce sujet dans le sport en France. Voilà, le sport, c'est l'universalisme. On est tous frères d'humanité et donc ça devrait suffire sur un terrain de sport. Oui. Teddy Riner, il est dans un univers apaisé où le port du voile ne pose pas de problème. Effectivement, en Iran, si une femme n'a pas le voile, elle risque sa vie. C'est toute la différence. Il y en a un, il vit une situation dramatique et l'autre, il est dans un univers calme. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est tout. Augustin. Ce que je peux dire, c'est que ce sujet du port du voile dans le sport crée une cacophonie au sommet de l'État. On voit Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, s'écharper avec la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. La ministre des Sports. Et des sports aussi. Et des Sports, pardon, oui. Gérald Darmanin qui dit qu'Elisabeth Borne fait preuve de naïveté, la même qui répond qu'elle n'a aucune leçon à recevoir sur la laïcité de la part du garde des Sceaux. C'est un sujet qui, effectivement, est en train de remuer un petit peu le gouvernement, alors qu'un texte de loi est en discussion à l'Assemblée nationale, un texte de loi proposé par les Républicains. Donc à voir ce que ça va donner. Valérie Benaïm. Oui, ce que disait Isabelle est très juste. Il faut savoir, ils ne parlent pas du même endroit, Teddy Riner et Manchipour. Et moi, je pense qu'effectivement, il y en a un qui l'a vécu dans sa chair, il y en a un qui a vu et qui a dû s'expatrier et pour qui ça a été un drame absolu, et un autre qui a une forme d'angélisme et qui ne voit pas la poussée et ce que ça pourrait révéler comme islam politique et entrisme, et parce qu'il a envie de voir quelque chose de beau. Et je suis d'accord avec Béatrice, il y a un endroit où il faut que tout le monde soit simplement un sportif et rien d'autre qu'un sportif, c'est sur un tatami ou c'est sur un terrain de tennis ou autre. Voilà. Et là, on enlève tous les signes ostentatoires, que ce soit une étoile de David, peu importe, tout. Oui. Non, moi je connaissais un mec qui s'appelait Jean-Yves Le Boraché, qui avait une planche à voile, lui qui se l'était fait voler d'ailleurs quand il était en Bretagne, et ça a toujours été un sujet très très compliqué avec lui, dès qu'on allait sur ce sujet-là et tout. Donc, de toute manière, tout ce qui est sujet rapport à la voile, ou au voile... J'ai rien compris. Là, mec, il est con, celui-là. Ah, de la voile. Tu te fous de notre gueule, là. Il est chiant. Là, t'es très chiant. T'es très drôle, mais t'es très chiant. Et très lourd aussi. On parle d'un sujet sérieux, là. On parle de planche à voile. Drieux ou... J'y croyais pas, les planches à voile, c'est impossible. C'est un copain breton, il a mis vachement de temps à s'acheter cette planche à voile, parce qu'il vendait des huîtres sur le port de Cancale, et... Non, mais c'est pas drôle, hein. Si le fait exprès, il est très fort. Et je peux vous dire, c'est un connard qui lui a volé. Et ce sujet de planche à voile, à chaque fois qu'on y retournait et tout, ça posait problème. Donc il n'y a pas que des histoires de voile de Teddy Riner et tout ça. Il y a aussi les problèmes de Jean-Yves et de... Putain, mais... Voilà, c'est la partie que je ne supporte pas. C'est la partie que je supporte pas chez eux. Bref, voilà.
Il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Et les jours sans, il faut vivre avec. Allez, on a quoi? Voilà, ça va être 30 secondes. Hein. La fiche antisémite, donc le député LFI, Coquerel, il nie et rejette la faute sur l'extrême droite. Compris l'antisémitisme, quelque part, un de ses principes de base qui appelle à une manifestation antiraciste va reprendre les codes culturels d'une affiche nazie de la Deuxième Guerre mondiale qui dénonce les Juifs. Non. Oui, oui. Bah oui, tout à fait. Il se fiche du monde. Hein. Ah, mais c'est délirant. Bientôt, il va dire que c'est l'extrême droite qui a imprimé l'affiche, qui aurait redonné sur le palier. Donc, c'est délirant. Je trouve que la journaliste, c'est un peu léger, la contradiction, pardon, mais je suis choquée même par son silence. Elle le laisse dérouler, elle ne coupe même pas pour dire oui, mais attendez. Ah non, c'est pas elle le c'est problème. bien qu'il le laisse parler, parce que là, tu prends la pleine mesure de ce qu'il dit, justement. C'est ce qu'a dit Valérie, alors même que Rima Hassan... Alors justement, là, regardez Rima Hassan. Compris l'antisémitisme. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu répètes 1000 fois, tu te répètes à toi-même 1000 fois la même chose, peut-être que la 1000e fois. T'y crois, hein? Peut-être qu'il y croit sincèrement. Mais répète-toi 1 million de fois un mensonge, t'y croiras, certainement. Mais un mensonge restera toujours un mensonge. Allez consulter, monsieur. Honnêtement, il y a du boulot avec vous. Hein. Vous allez rendre certains psychologues vraiment riches ou très aisés. Hein. Avec l'argent du contribuable, bien sûr. Donc, énorme coup de tonnerre dans l'affaire du petit Émile. 4 personnes, dont ses grands-parents, placés en garde à vue. Aïe, 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 ça soit mauvais, cette histoire. En garde à vue. Alors, non seulement il y a 4 personnes qui ont été placées en garde à vue, c'est-à-dire les grands-parents, les grands-parents d'Émile. Ce matin à 6h, la SR de Marseille est passée à la phase interpellation. C'est une interpellation qui était prévue depuis plusieurs semaines et qui a entraîné également un certain nombre d'auditions libres. Il y en a 10 au total. Alors, les choses se sont un petit peu précipitées ces derniers temps. Il y a eu une lettre anonyme. Il y a eu, j'en avais parlé sur ce plateau, une perquisition effectuée dans l'église. Il y a la saisie du bac à fleurs sans qu'on sache s'il y a véritablement de lien entre les traces de sang ou des traces ADN qu'on a retrouvées sur ce bac à fleurs. Et puis maintenant, on arrive à cette phase donc de garde à vue. Le parquet, pour l'instant, n'a pas communiqué. Mais alors, il y a quand même un élément très important dans cette histoire parce que perquisition dans l'église, bac à fleurs de l'église saisi. Il s'avère que le prêtre qui officiait dans cette église s'est suicidé le 15 mars. Et il était en guerre ouverte avec le grand-père, donc avec le grand-père d'Émile, avec Philippe, alors, Philippe lui reprochait, le grand-père d'Émile reprochait au prêtre d'avoir donné une photo d'Émile à des journalistes au début de l'affaire. Lui pensait bien faire, sauf que la famille n'a pas apprécié que cette photo soit diffusée et donnée par ce prêtre. Et ils ont fait absolument tout ce qui était possible de faire pour le faire virer de l'église. Et ils y sont parvenus, ils sont arrivés, ils y sont parvenus. Et du coup, le prêtre s'est suicidé. Et la sœur, aujourd'hui, la sœur du prêtre, en veut énormément aux grands-parents d'Émile en disant, je la cite, elle est persuadée que tout est parti de chez eux. Donc c'est des accusations extrêmement graves. Alors, je précise quand même qu'à ce stade de l'enquête, la garde à vue, ils sont bien évidemment tous présumés innocents. On ne sait pas ce qui s'est dit. Mais en même temps, après 20 mois, c'est la première garde à vue depuis le début de cette affaire. Donc, les gendarmes ont attendu 20 mois pour procéder à des mises en garde à vue. Donc, j'imagine, il y a aussi une histoire d'écoute téléphonique. Il semblerait qu'il y ait des tensions qui soient apparues sur les écoutes téléphoniques entre les parents d'Émile et les grands-parents d'Émile. Donc, je pense qu'on en saura bien évidemment un petit peu plus dans les heures qui viennent, parce qu'une garde à vue, c'est pas éternel, c'est 48 heures. On est déjà demain matin à 6 heures, on sera à 24 heures. Donc, il y aura des éléments à... Ah, ça sent mauvais en tout cas cette histoire. Ça sent mauvais. Puissions-nous avoir la lumière sur toute cette affaire, et surtout qu'on arrête le ou les coupables. On l'a déjà vu tellement de fois, des membres comme ça de la famille qui sont complices et coupables. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi je sais pas. Enfin, j'espère que non. Auquel cas, voilà, de toute façon, le mal est déjà fait, mais comme je dis, il faut absolument arrêter les coupables. Et puisse-t-il Jésus-Christ accueillir le petit Émile au paradis? J'en suis persuadé. Je suis persuadé que
Il l'a accueilli dès la première seconde où son âme a quitté son corps. Voilà. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va conclure. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, fais très attention à toi, et surtout, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.